Bonjour, bonjour. Voilà, je vous retrouve un peu tardivement ce mois de septembre, après les congés, après les formations, après plein de choses. Et donc voilà, ici on approche de la mi-septembre et j'avais quand même envie de vous proposer un tirage en 3 tas par rapport aux énergies du mois de septembre. Vous pouvez choisir un tas, 2 tas, 3 tas ou 0 tas en fonction de votre ressenti. S'il y en a un qui vient avant les autres, prenez le temps d'écouter d'abord le premier, ensuite le deuxième, par exemple. Alors ici, ça recouvrera pas forcément un domaine particulier, ce sera ce qui sortira. À vous de voir si ça s'adapte à plusieurs de vos situations ou à un ou l'autre domaine. Donc ça, c'est à vous de faire cette transcription. Donc ici, on a un petit cœur qui est petit cœur de pierre, comme ça. Petit cœur de rivière. On a une cornaline ici, une très très jolie cornaline. Et une citrine. Une citrine qui est quasiment transparente d'ailleurs. Voilà, un beau prisme. Voilà. Donc faites votre choix, centrez-vous. Et alors n'hésitez pas à réécouter cette vidéo par la suite pour voir s'il y a des messages supplémentaires qui s'ajoutent à ceux qui étaient venus une première fois. Ok. Donc nous voilà avec le premier tas que je découvre en même temps que vous. On est sur un 8 d'air, comme vous le voyez, ici on voit une personne, et certainement vous, c'est une impression d'être piégé. Alors ça amène à deux choses en fait dans ce tas. Ça peut amener soit à de la fuite, donc ce sentiment d'être poursuivi par une horde, soit de prétendants, soit de personnes qui ont besoin de vous pour différentes choses, ou ça peut être des personnes qui vous en veulent, ou en tout cas des bâtons qu'on vous met peut-être aussi dans les roues. Donc on sent qu'il y a une difficulté de mobilité qui se manifeste soit par une immobilité, voilà, la peur d'agir, le fait d'être pris au piège, en fait le fait de prendre des décisions plus parce qu'on se sent poussé ou coincé que véritablement parce que ce sont nos propres décisions. Donc c'est un petit peu la pression du collectif ou des circonstances extérieures qui sont un petit peu maîtresses, et donc on n'a plus trop l'impression d'être aux commandes de son bateau ici. Il y a peut-être aussi un manque de confiance ici dans les moyens. Est-ce que j'ai les moyens d'y arriver? Est-ce que j'ai la capacité? Est-ce que j'ai l'énergie? Donc voilà, on se sent un petit peu poussé dans le dos là derrière. Et donc c'est un petit peu... Excusez-moi, j'ai attrapé froid. Les énergies dans lesquelles vous baignez actuellement. Alors par rapport à ça, est-ce qu'on a des précisions? Donc ici je vais utiliser le keeper pour voir est-ce qu'on a des précisions par rapport à ces énergies pour vous, s'il vous plaît, demandez à vos guides. Voilà, on a, c'est très 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 raccord ici. Je vais voir si je peux un petit peu descendre, voir si on pourrait voir un peu mieux les cartes. Ce serait sympa, voilà. On a la carte de la prison, donc clairement ça rejoint très très fort ce sentiment d'être piégé, d'être au milieu d'un océan de requins. Donc ça peut être... voilà, ça peut être soit un sentiment d'immobilité parce que quelque part vous avez l'impression que vous n'avez pas, et je parle bien d'impression, parce qu'on a toujours dans toutes circonstances un moyen d'agir, mais en tout cas vous vous sentez pieds et poings liés dans une situation où manifestement il y a pas mal de... pour certains même de prédateurs autour, qui vous tournent autour, et peut-être que vous êtes même dans une situation de repli, où vous vous repliez, où vous fuyez quelque part la civilisation. Il y aurait une tendance au repli assez important ici. C'est assez intéressant, assez fort en même temps, parce que finalement quand on voit cette prison, elle est assez positionnée. Le sentiment d'être coincé, très très fort. À moins que vous travailliez dans une prison. Et donc on a voilà, une personne... alors je sais pas si c'est normal qu'il y a une balance de couleurs aussi forte, mais j'ai l'impression que... Voilà, je sais pas si je peux régler les choses pour qu'on voit un petit peu mieux. Ouais,
J'espère que vous voyez bien. Voilà. Donc ici on a la personne militaire, donc on a une question d'autorité, donc il y a quelque chose qui fait autorité sur vous. On le sent que ici c'est pour préciser le contexte de la situation, donc est-ce que c'est un supérieur qui fait autorité sur vous et qui fait que vous vous sentez coincé dans une certaine situation? Est-ce que c'est une personne avec laquelle vous êtes en relation, qui peut être pas forcément une relation de couple? Est-ce que c'est un père? Ou en tout cas on sent qu'il y a manifestement ici quelqu'un qui a une forme, quelqu'un d'assez autoritaire, qui a une emprise et qui regarde de l'extérieur un petit peu les choses qui se passent. Et donc vous savez pas trop vous dépatouiller ici. Hein, donc c'est un petit peu ce qui se montre dans l'énergie. Alors, on continue. On va s'il y a autre chose. Ouais. Il y a possiblement aussi, parce qu'ici on a quand même la personne militaire, la prison, l'homme de loi, il y a peut-être un jugement en fait qui doit être rendu, donc une situation judiciaire avec une personne d'autorité au milieu, peut-être votre adversaire, la personne à laquelle vous êtes face, qui donc vous vous sentez pas trop avantagé. En fait il y a peut-être un jugement qui va tomber, qui va peut-être pas trop être arrangeant pour vous. Enfin, j'aurais préféré annoncer des chouettes nouvelles, mais là pour le coup il y a peut-être quelque chose de cet ordre là qui est en train de se jouer pour vous en termes de statuer par rapport à une situation. Il se peut aussi que face, si on n'est pas dans le judiciaire, il se peut aussi que vous soyez face à quelqu'un qui représente une autorité pour vous, que ce soit un contexte, que ce soit une vraie personne, et où on vous demande de trancher, où on vous demande de faire justice. En fait, ici, il y a quand même la question de justice divine, et où c'est une personne qui fait la justice, c'est pas une institution nécessairement, donc on a bien un être ici, et où on vous demande, quelque part, on a quand même deux personnages dos à dos, face à une personne comme celle-là, de prendre position. Donc on parle de positionnement, on parle de verdict ici, on parle d'un choix, un petit peu un choix avec lequel on ne revient pas en arrière. Donc c'est presque... c'est une situation qui vous pousse presque à faire un choix honnête ici envers vous-même, face à une personne peut-être qui n'est pas tout à fait honnête envers vous, face à peut-être quelqu'un qui convoite quelque chose. Ici on voit que de toute façon on voit que cette personne elle s'en va, hein, qu'elle est en train de... Elle se barre avec peut-être quelque chose qui vous appartient, je ne sais pas. Donc en tout cas une notion d'injustice en fait ici. Et c'est peut-être une injustice qui est liée à un enfant. Donc voilà, donc il se peut tout à fait qu'il y ait des décisions de justice qui tombent par rapport à un enfant et où vous vous sentez un petit peu coincé parce que vous avez l'impression que quelque part les choses se jouent au-delà de vous, sans vous. Je vous souhaite pas d'aller en prison. Maintenant il y en a peut-être qui seront peut-être dans le cas où effectivement il y a peut-être eu même un emprisonnement par rapport à une situation qui a été vécue un peu de manière injuste en fait ici. C'est pas ce que je vous souhaite en tout cas. En tout cas, une invitation au positionnement ici qui est très forte. Est-ce qu'on a autre chose pour vous? Je vais prendre l'améthyste Love Oracle, améthyste Love Oracle de Michel, Ange Tarot. Voir s'il y a un autre élément qui se montre pour ce mois de septembre. Ok. Donc on a pendant cette période d'été une situation instable. Donc chez vous on n'est pas vraiment dans la stabilité. Donc on est quand même par rapport, ça peut être une relation de couple, ça peut être une situation qui ne trouve pas d'issue, mais on est sur quelque chose qui démarre, qui s'arrête, qui a un petit peu un effet yo-yo, ça monte, ça descend pendant cette période de l'été. C'est marrant parce que c'est sur une période d'été et qu'on a du froid. Donc c'est du chaud-froid. Ici, on est sur quelqu'un, peut-être une situation dans laquelle vous êtes qui vous amène pas mal de chaud-froid. Tantôt c'est chaleureux, tantôt c'est froid. C'est peut-être une personne en particulier. En tout cas, une relation qu'on appelle assez... Enfin, on a l'impression que c'est assez éphémère. C'est quelque chose, on vous dit
que ça... si vous pensez à une personne, c'est peut-être une relation de couple, mais on vous dit que ça mène pas large ici, hein, que c'est quelque chose... si c'est un amour, en tout cas, c'est quelque chose qui est pas très... qui est pas très stable. On en est peut-être au stade du flirt, mais en tout cas, on vous parle de quelque chose de passage dans votre vie, et peut-être que c'est aussi par rapport à cette personne-là que vous devriez vous positionner. Parce que si je me remémore les cartes avant, on avait quand même la justice, on avait quand même le sentiment d'être coincé. Alors peut-être que si une personne elle fait des allers-retours et que vous savez pas trop, peut-être vous pouvez vous sentir vraiment coincé dans ce genre de situation et que peut-être qu'elle vous fait miroiter quelque chose et qu'en réalité on est plutôt sur quelque chose de cet ordre-là si on a une personne pas super honnête en face de vous. Et là on vous dit, si vous voulez sortir de cette impasse, quelque part il va falloir trancher. Parce que c'est un petit peu comme si vous ici on est vous saviez plus trop où donner de la tête là, j'ai l'impression. Et donc oui, ici on a quand même la carte ici de la difficulté, l'épreuve. On vous sort dans l'épreuve de faire un choix pour ne plus tourner en rond, de pouvoir trouver la sortie finalement de ce labyrinthe. Voilà, alors, je voulais simplement, avec l'oracle de la triade, vous donner une carte pour la suite, pour voir où les énergies se dirigent après ça. On est vraiment sur... alors, je prends une autre. Ok. On est vraiment sur une période de chute de masques, donc ça veut dire confronter les personnes, déjà les personnes de votre entourage, au masque qu'elles portent, et puis aussi laisser tomber toute une série d'illusions de votre côté, parce que j'ai l'impression que soit le verdict qui va être rendu, soit le positionnement que vous pourrez avoir, peut-être que vous avez du mal à voir les choses en face aussi. Et ici, on vous propose quelque part de laisser tomber ces illusions, ces masques, peut-être pour pouvoir renaître douloureusement, hein, parce qu'on renaît de rien, donc c'est comme repartir à zéro. Mais derrière tout ça, il y a quand même une forme de renaissance authentique qui est là, mais c'est clair qu'il y a une épreuve ici assez importante où quelque part vous êtes seul au monde, peut-être vous êtes seul dans l'obscurité sans savoir vraiment où vous allez. Mais ce qu'on vous dit, c'est quand vous vous retrouverez dans cette période où vous avez l'impression que tout s'écroule, sachez qu'il y a quand même une naissance qui est à l'origine de cela. Donc c'est vraiment... c'est un peu un passage initiatique ici. Et c'est presque vous ramener à vous après avoir été un petit peu pollué par plein d'énergie ici. Oula, d'ailleurs... Vous voyez, elle tombe dessus, quoi, elle veut plus être là. Après avoir peut-être été un petit peu pollué, poursuivi par plein d'énergie, bah, vous vous retrouvez quelque part seul ici pour renaître. Donc voilà, c'est des désillusions ici. On sent qu'on est sur une période de mois de septembre vraiment axée sur les désillusions. J'y ai cru, ou j'ai cru, et en fait c'était pas ça. Et voilà. Mais derrière, il y a quand même quelque chose, même si c'est douloureux, qui est quand même assez beau ici. Ouais. Il y a quand même un cadeau derrière. Ici, hein, j'ai quand même le recevoir un cadeau ici qui est là. Il y a quand même un cadeau de lumière ici derrière. Voilà pour vous les petits cœurs de pierre ici. Oui, vous êtes peut-être avec un cœur de pierre, hein, c'est possible aussi. Ouais, vous heurtez peut-être à des personnes qui n'ont pas forcément le cœur ouvert. Voilà pour le tas numéro 1, le petit cœur. Le tas numéro 2, avec cette cornaline. Donc voilà, si vous sentez que vous avez besoin de vous soutenir avec l'énergie de cette pierre, allez-y. C'est vraiment une énergie très très douce. Et on sort ici, regardez, avec cette petite, c'est marrant que je la vois maintenant, cette petite veine dessus. On sent que, voilà, on arrive à tracer son chemin ici. Vous voyez ce petit chemin de lumière là. Avec le 10 d'air, donc on reste dans les airs, on a quand même une situation qui connaît son dénouement. Il y a quand même, pour arriver à ce dénouement, des changements nécessaires à opérer ici, mais il y a en tout cas
triompher d'une dépendance. Par exemple, il y a peut-être aussi pour vous, dans ce deuxième tas, le détachement d'un groupe, mais en tout cas, c'est pas seulement du positionnement ici, comme par rapport au premier tas peut-être, mais en tout cas ici, il y a vraiment des changements que vous savez, manifestement, vous savez déjà ce que vous devez faire pour vous-même. Par rapport à des dépendances, par rapport à certaines situations qui finalement vous coincent en fait, où c'est quand même assez compliqué. Et donc ici on vous dit, bah maintenant vous avez reçu les informations par rapport à ces changements. Moi je ressens des personnes qui sont au clair par rapport à ce qu'elles doivent faire et qui savent quelle route prendre en fait. Ici, quand on voit cette pierre, on sait quelle route prendre, on n'est pas dans le flou en fait par rapport à ça. Même si peut-être c'est parfois dur de reconnaître, on sait que c'est la voie vers son autonomie aussi. Et je parle pas de se rendre indépendant de tout le monde et de dire bah voilà, j'ai plus besoin de personne, on est tous interdépendants les uns des autres. Mais on triomphe ici, il y a quand même un triomphe par rapport à un lien ou un lien avec un milieu, avec un contexte, avec une personne qui ne vous fait pas du bien en fait, tout simplement. Qui ne vous fait pas du bien. Alors, on va un petit peu préciser tout ça avec... alors je réfléchis. Quel jeu je vais prendre J'en ai plein autour de moi, même si vous ne les voyez pas. Ouais, je vais demander un petit conseil des anges pour vous, pour ce mois de septembre. Direction, bah voyez, on est hyper raccord par rapport, ici je vous parlais de route, de direction. Vous savez quelle direction prendre. Ici il y a clairement une question de direction. Donc je vous montre cette carte. Voilà. Ici on dit qu'il y a vraiment une chance, une opportunité de se libérer, de prendre une autre route en fait, de faire ce qui vous procure de la joie, de la satisfaction. Donc on dit prendre le chemin qui t'est destiné. C'est une direction, c'est cesser de se détourner de sa mission, enfin voilà, cesser de laisser finalement les autres nous influencer quelque part et nous laisser nous détourner de notre direction, la direction de notre âme. Donc c'est un petit coup de fouet là qu'on vous donne. Et aussi vous encourager à vous faire aider dans la situation actuelle pour pouvoir avoir le courage et la concentration, la force en fait d'aller, de tendre vers votre but. Ici, c'est vraiment une question de force, de conviction, de décision. C'est vraiment dans cette question de direction, on décide, on effectue les changements, on prend la direction qu'on sent être la bonne et on vous dit celle que vous sentez est la bonne. Donc il y en a peut-être qui ont été en doute, etc., qui ont besoin d'un petit peu peut-être de courage, mais on est quand même sur quelque chose où on valide en fait votre ressenti par rapport à ce que vous ressentez. Être juste, donc c'est vraiment, voilà, c'est clair et c'est net. Il y a peut-être une décision ici, on a quand même, moi j'ai 2 personnes qui sortent, ça peut être une décision par rapport à un couple ou par rapport à, on voit quand même un homme et une femme ici, de bonne composition. On sent qu'ils ne sont pas vraiment dans des milieux tout à fait similaires, on sent quelqu'un qui est plus... une personne qui est plus dans la nature, une personne qui est plus dans sa maison, comme ça, mais on sent qu'il y a une décision à prendre, une direction à prendre par rapport à 2 personnages ici. Donc ça peut, pour certains, vous parler d'une relation de couple, d'une amitié, d'un lien familial, d'une association au niveau du travail qui a l'air de se passer entre soit un homme et une femme, soit 2 énergies dont l'un a une polarité plutôt féminine, et l'autre plutôt masculine. C'est tout à fait possible. Donc là, on vous dit, voilà, il est temps de se défaire de quelque chose en fait ici. Je demande s'il y a encore une précision. Ouais. Et on dit ici pour vous, il y a vraiment... suite à cette prise de décision par rapport à cette situation, on a vraiment
la carte des grandes eaux, des grands espoirs. Donc pour moi l'eau, ici dans ce cas-ci, je sens que c'est quelque chose qui va vachement purifier, vachement nettoyer vos circuits. Donc c'est peut-être quelque chose dans lequel vous avez placé beaucoup d'espoir aussi. Il y a eu peut-être pas mal de désillusions, vous vous êtes peut-être accroché à une certaine situation, à un certain projet. Donc on sent qu'il y a eu de l'influence aussi de par le groupe, de par cette autre personne. Et donc on y a cru. Et ce qu'on vous dit, c'est qu'à partir du moment où vous effectuez les changements que vous sentez être justes, vous allez retrouver l'espoir que vous souhaitiez, de ce que vous souhaitiez dès le départ, peut-être sous une autre forme, mais que c'est quand même là pour vous. Il y a quand même du mouvement, il y a quand même du changement, même si on passe par une phase un petit peu plus obscure à un moment donné, la situation difficile que vous vivez. Et donc là, on vous encourage clairement au mouvement. On vous encourage clairement à changer de direction, à faire vos valises, à voyager, à bouger, à déménager, changer de travail, changer de relation, prendre de la distance, peu importe. Mais en tout cas, ça c'est une carte de mouvement, une carte d'action, une carte de direction. Clairement, tout se rejoint ici. C'est vraiment juste magnifique en fait dans ce qu'on voit. Et c'est pour en mieux, on vous dit vraiment, avec cette énergie cornaline qui est quand même une énergie aussi très très fort dans le vent, très très fort dans les émotions, et très fort, pour moi en tout cas, ça c'est ma lecture, mais pour moi elle est fort liée aussi au premier chakra, au premier deuxième chakra. Elle encourage, elle engage dans l'action, dans la direction, quoi, très très fort, dans la gestation, dans la création. Donc voilà, on est vraiment sur une énergie très, très créative et très directive. Alors, est-ce qu'on a avec l'oracle de la triade une petite précision pour vous? On avait la carte des doutes ici, qui pouvait peut-être être présent. Comme je vous dis, vous avez peut-être douté, pas mal hésité par rapport à la direction à prendre. Voilà, peut-être que vous vous sentiez aussi un petit peu lié à une personne ou à un groupe. Donc on sent que même énergétiquement, il y avait pas mal comment est-ce que je dirais ça? On sent que même ça, c'est quelque chose qui vous a pris pas mal d'énergie, en fait, de douter. Peut-être même vous avez été fatigué, peut-être. Mais qu'il y a aussi pas mal de choses qui se passaient dans l'énergie avec cette situation. Donc il y a peut-être un soin énergétique à faire ou un soin à faire au niveau plus subtil, en fait, chez vous. Et là, on arrive clairement sur une fin. Donc quelque chose, j'ai vraiment la sensation que pour moi, vous mettez fin à quelque chose, quoi. Quand on parle de direction, de décision, d'effectuer les choses, si je reprends la carte du départ, les choses s'améliorent, mais ça passe vraiment par une mort, par quelque chose qui s'arrête, par quelque chose qui se défait pour quelque chose d'autre. Et on sent que pour certains, ce sera quand même pas mal au niveau de l'amour. Hein. L'amour, ouais. Ok. Donc voilà, mais on sent que vous savez pertinemment, hein, vous savez pertinemment ce qu'il est bon de faire pour vous, pour établir l'équilibre ici. De qui gagne le plus, quel est celui qui gagne ou celle qui gagne le plus en fait dans cette situation. Qu'est-ce que vous y gagnez vous, comment ça vous nourrit. Donc on sent que vous êtes capable, sinon il n'y aurait pas eu ces énergies là qui seraient en place. Donc on sent qu'ici pour cette fin de mois de septembre, on est vraiment sur des nouvelles directions, Voilà, j'espère que c'était clair pour vous. Alors on va passer au 3 numéro 3. Alors, l'état numéro 3, on est vraiment beaucoup dans le bleu aujourd'hui, c'est vraiment impressionnant. On est avec l'archange Azraël, l'archange de la libération ici avec le tarot des anges. Donc c'est assez marrant parce que pour beaucoup, on est vraiment dans des... Enfin, pour les 3 tas, je ressens qu'on sort de certaines situations. En tout cas, encore plus pour le tas numéro 2 et 3 que pour le tas numéro 1. Mais ici, on est vraiment dans une phase de dénouement, de transformation spirituelle, de passer à autre chose. Donc pour beaucoup, je sens qu'on est vraiment en train de passer à autre chose, quoi. Donc c'est vraiment hyper présent dans les 3 tas. Donc
Ouais, on est ici, dans ce cas-ci, sur passer à autre chose. Donc peu importe le contexte, la situation, que ce soit au niveau du travail, que ce soit au niveau du relationnel, dans la familiale, d'un conflit, d'un projet, on sent que là, c'est bon, I'm done, quoi. Mais on sent que ce départ, en fait, le dénouement de la situation, parce qu'il se peut aussi que certaines situations passent de l'ombre à la lumière, opère chez vous une transformation spirituelle qui est assez importante, en fait. Donc on passe à autre chose, donc soit il y a vraiment, ici moi je sens que plus dans ce tas-ci que par rapport au tas précédent où je sentais vraiment des morts et des départs, ici j'ai l'impression qu'on est dans quelque chose qui soit se transforme dans l'intérieur, donc vous vivez une situation qui connaît une transformation elle-même et qui vous transforme, donc on n'est pas forcément sur des départs, on est vraiment sur des mutations de situation. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on passe à autre chose. C'est que les énergies qui vous poussent ce mois-ci, c'est on passe à autre chose. Donc c'est vraiment ça. Alors, je vais prendre les conseils des anges avec ça, pour voir un petit peu qu'est-ce qu'on vous dit par rapport à cette passer à autre chose. C'est vraiment ce qui retient mon attention ici. Donc on parle vraiment ici créativité, communication. Donc on passe à autre chose comment ? Finalement on passe à autre chose par le biais de la créativité. Donc ça demande de créer quelque chose. Donc on sort, soit vous êtes dans une forme de processus créatif où vous lâchez un projet pour en créer un nouveau. Donc c'est vraiment quelque chose une force créatrice. Donc moi j'ai l'impression que pour beaucoup on est dans aussi beaucoup d'énergie créative en termes de projet. Et donc pour d'autres, ce fait de passer à autre chose se passe par le verbe. Donc dans la sincérité, dans l'honnêteté, dans l'expression à partir du cœur, on sent qu'il y a un switch en termes de communication, peut-être pour certains, peut-être dans certaines situations où vous n'arriviez pas trop à communiquer, on sent qu'ici, il y a la vérité qui peut éclater ou qui peut se dire, ou en tout cas que votre verbe ou celui d'une personne ou d'un milieu en particulier est en train de pouvoir se débloquer pour avoir quelque chose de fluide et de porteur en fait. On sent qu'il y a quelque chose qui se transforme peut-être au niveau de la communication à l'intérieur de vos situations. Ça vous demande vraiment d'être dans le cœur. Donc s'il y a des choses qui vous restent sur le cœur et qui ne vous permettent pas encore actuellement de passer à autre chose, dites-les. Pour d'autres, ce sera vraiment le verbe qui va permettre de libérer. Pour d'autres, ce sera le fait de créer des projets qui va permettre de se remettre dans une phase créative qui va permettre de pouvoir passer à autre chose, parce que tant qu'on n'avait pas autre chose en tête ou à créer, on était plutôt en stagnation. Donc on a vraiment un dénouement qui est là, une transformation spirituelle, peut-être par la créativité, peut-être par la communication, mais il y a quelque chose d'assez beau là qui se développe pour vous. Et je sens que ça se fait peut-être de manière moins abrupte que les deux tas précédents. Alors je vais voir avec l'améthyste, l'oracle de Michel, si on a des éléments complémentaires pour ce mois de septembre. Qu'est-ce qui se montre, s'il vous plaît ? Je tire les cartes sur le moment, donc oui. Peut-être qu'il y avait, donc ici on est sur des cartes qui sont souvent liées au couple, mais c'est pas forcément que ça. Donc peut-être qu'ici vous sortez finalement grâce à de la communication d'une relation triangulaire, donc on est peut-être en positionnement, en tout cas il y a un dénouement par rapport à une triangulaire qui est possible, ça c'est une première chose, donc on sent qu'il y a un dénouement par rapport à ça, donc soit vous avez décidé de vous barrer, soit vous avez décidé de vous exprimer et quelque part votre partenaire fait un choix, ou c'est vous qui faites un choix. Mais en tout cas, il y a quelque chose par rapport à une possible relation triangulaire qui se dénoue. Ça peut être aussi une hésitation par rapport à deux choix que vous aviez, vous ne savez pas trop quelle direction prendre, et là on sait qu'il y a un projet que vous laissez de côté et vous passez à autre chose, donc c'est-à-dire vous étiez peut-être dans une situation, vous passez à une autre. Donc on sent qu'on n'est plus
dans deux situations omniprésentes où vous aviez peut-être un projet que vous étiez prêt à lâcher et pas un autre. Et donc là, on sent qu'il y a un choix qui est fait dans cette direction. Donc s'il y avait une hésitation, en tout cas, on sent qu'il y a des éclaircissements qui arrivent, il y a de la parole qui peut se libérer. Moi, je sens aussi que par rapport à certaines situations, peut-être vous étiez en trio, peut-être de travail, où la communication était bloquée, où vous n'arriviez pas à créer quelque chose, qu'il y a des idées qui arrivent. Je parle d'éclairs de génie. En tout cas, quelque chose de lumineux qui permet peut-être d'arriver au succès, parce que jusque-là, il y avait peut-être un peu de stagnation, on trouvait peut-être pas la bonne idée, donc il y a quelque chose, entre guillemets, pour certains, dans certains projets, moi je sens qu'il y a vraiment un éclair de génie, en tout cas quelque chose qui vous arrive, donc ça va de pair avec votre évolution spirituelle, mais des éclairs de créativité qui peuvent arriver et qui peuvent vous dire, ça y est, Eureka, j'ai trouvé la solution, j'y vais, j'ai compris. Pour d'autres, par rapport à des situations triangulaires, ce que je perçois, c'est que peut-être vous étiez coincé dans une situation où vous ne saviez pas trop qui choisir et que finalement vous avez un coup de foudre pour une autre personne en dehors de ce contexte-là qui vous fait finalement quitter une triangulaire et peut-être commencer quelque chose avec quelqu'un d'autre totalement différent. Non, elle veut même se barrer, là c'est assez marrant. Donc ouais, vraiment passer à autre chose, quoi. Là, on est vraiment là-dessus. Je vais demander également avec l'oracle de la triade si on a une précision, une carte qui veut se montrer. Donc on a déjà la carte de l'énergie qui va avec le soleil, donc on sent qu'on est dans une phase où on récupère de l'énergie ici. Je sais pas si vous vous sentiez fatigué ou stagnant, mais on sent qu'avec toutes ces énergies-là, de création, de communication, d'idées foudroyantes, on retrouve, donc peut-être vous étiez en perte avant, mais là on retrouve de l'énergie, on retrouve quelque chose. On retrouve quelque chose, voilà. Et on sent qu'on passe pour d'autres vraiment... j'avais la carte du silence ici et des messages, une reprise de contact après un silence, peut-être avec certaines personnes, donc il y a un dénouement par la parole encore une fois, pour certains peut-être par rapport à des situations qui sont restées un petit peu en silence radio pendant un certain temps. Et ouais, ici on vous dit que les choses rentrent dans l'ordre ici, hein, c'est vraiment ça. Donc pas mal du tout pour vous. J'avais envie aussi, donc je ne le fais pas pour tous les tas, excusez-moi, parce que c'est vraiment au fur et à mesure de quel tas je sens où là j'ai envie d'aller faire les choses ou pas. Ici on est très fort quand même dans l'énergie de la citrine, ici avec tout ce soleil, toute cette énergie, c'est très beau. Donc on vous dit, si vous vous posez une question, je vous invite à vous poser une question, peut-être en particulier. Simplement, il va falloir peut-être réviser certains plans, voilà. Donc quand on dit bah voilà, l'heure est venue de passer à autre chose, bah, c'est de voir finalement que certaines situations ont vraiment peu de chances d'aboutir pour vous, donc c'est de voir les choses en face. Donc on vous dit que par rapport à certaines choses, bah, la réponse est que bah voilà, c'est peu probable, donc dirigez-vous vers ce qui est probable, dirigez-vous vers ce que vous sentez fluide, vers là où vous sentez que l'énergie circule et pas qu'elle stagne. Donc en fait, il y a une vraie... on vous pousse un peu dans le dos à aller vers ce qui vous donne de l'énergie, vers ce qui vous élève, vers ce qui a même de la légèreté, et pas... Et à passer à autre chose par rapport aux situations lourdes où on vous dit, ou l'autre peut-être vous dit, ouais je sais pas, peut-être, ou les situations ou des projets on vous répond, bah oui peut-être, attendez encore un peu, blablabla. Tout ça finalement qui vous reporte toujours dans une attente pour l'avenir et avec des peut-être on fait beaucoup de choses. Moi je trouve qu'à un moment donné il faut pouvoir prendre la décision dans le présent et revenir au présent, c'est super important. Donc voilà. Je vous encourage dans ce sens, en tout cas, à vraiment faire ce qui est bon pour vous et à ne pas laisser votre pouvoir dans les mains de quelqu'un qui vous dirait peut-être oui, non, je ne sais pas. Voilà, c'est important que vous puissiez faire quelque chose de ce genre de réponse. Je vous souhaite à tous un très très beau mois de septembre qui est déjà bien entamé. N'oubliez pas que je peux aussi vous répondre en consultation privée. Il y a des fois je suis un petit peu surchargée, donc je mets parfois 2-3 jours à répondre, mais vous inquiétez pas, je le fais toujours.
Voilà, je vous remercie encore pour tous vos commentaires, tous vos retours, vos encouragements et vos découragements aussi, parce que des fois il y en a. Mais c'est ok, c'est bienvenu et je vous souhaite voilà, un très très beau week-end ensoleillé. À très bientôt.